Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce principe est simple. Jésus le dit et le redit. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Évidemment, chacun de nous peut aussi reconnaître qu'à cette parole, Jésus a ajouté l'exemple personnel. Il a vécu ce qu'il a dit. Mais pourquoi ? C'est d'autant plus surprenant qu'il a imposé son point de vue, car une telle parole ne va pas de soi. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Affirmer ce principe est une attitude de chef, une attitude de maître. Jésus enseigne, il donne une référence, une direction, il éduque, il rejette aussi ce qui s'oppose à cette attitude. Que veut donc dire cet enseignement finalement, qui n'est pas si simple ? Baissons la tête, courbons l'échine ? Non pas. Ailleurs, Jésus nous demande de développer nos talents. N'est-ce pas contradictoire ? Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, notre dignité est sans égale. Alors que faire ? Et pour quelle raison ? Pourquoi prendre ce chemin ? Parce que nous sommes en état de pénitence ? Parce que l'humilité est la porte du ciel ? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Les ressorts de cette phrase sont profonds. Ce chemin qu'elle propose est un exode spirituel, une sortie de soi chrétienne. L'effort que demande Jésus est seulement de le suivre, car il sait que sur ce chemin est la grâce qu'il donne à chacun créé à l'image de Dieu, qui s'abaissera sera mis en situation de recevoir et d'être élevé par la grâce du Seigneur, de vivre de sa vie, rien de moins, mais surtout avec cette parole, joyeux carême.